Salut la famille et bienvenue dans un nouvel épisode de la critique sauvage consacré aujourd'hui à Kung Fu Zora. Si vous pensez qu'il s'agit d'une comédie qui frôle le dérapage, c'est justement là où vous vous trompez. Et oui, parce que même si le projet de Mabrouk El Mechri paraît bancal sur le papier, on ne peut que saluer la sincérité et même la bravoure avec laquelle il traite son sujet et l'amour de ses personnages. Même si le film comporte quelques défauts, on va pas se mentir. Mais d'abord, qui c'est Mabrouk El Mechri? Eh oui, son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant il a fait un paquet de trucs sympatoches, à commencer par Virgile en 2005, qui était un premier film assez réussi, suivi du magistral JCVD en 2008. Après, il est passé aux États-Unis avec Sans issue en 2012, que je n'ai pas vu, et donc il revient avec Kung Fu Zora aujourd'hui. Donc ça fait 10 ans qu'il n'avait pas fait de cinéma, puisqu'il s'est consacré ces dernières années surtout à la télévision, en passant par Canal avec les séries Maison Close en 2010 et Nox en 2018, pour lesquels il a réalisé quelques épisodes. Maison Close, c'est une série que j'aime beaucoup, Nox, je l'ai pas vu. Donc globalement, Mabrouk El Mechri, c'est quelqu'un que j'aime bien. Donc c'était logique que j'aille voir son dernier projet. Oui, et puis il a aussi co-scénarisé un film pour lequel j'ai une légère affection, La Loi de Murphy, qui était sorti en 2009, qui est le premier et unique film de Christophe Campos. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que je suis beaucoup et que je me suis dit, ça fait un bail qu'il n'est pas passé par le Cinoche, c'était temps qu'il revienne à un projet. Alors là, franchement, le projet me faisait incroyablement plaisir, parce que ça mélangeait d'un côté le drame social et l'hommage au film de Kung Fu, puisque Kung Fu Zora nous raconte l'histoire de Zora, battue par son mari Omar, et qui par peur de perdre sa fille, va s'entraîner au Kung Fu pour lui rendre coup pour coup, et donc se défendre face à lui. Donc elle sera aidée dans sa quête par un gardien de gymnase dans lequel elle travaille en tant que femme de ménage. Voilà, donc déjà, le pitch n'a absolument aucun sens, mais d'un côté, il en a un. Et c'est ça que j'aime beaucoup, en fait, dans Kung Fu Zora, c'est parce que c'est une histoire qui est inspirée par les parents de Mabrouk El Mechri, donc sa mère s'appelait Zora et se faisait battre par son père à l'époque, qu'il a décidé de mélanger aux films de Kung Fu qui ont bercé sa propre enfance. Donc, c'est-à-dire qu'il lie quelque chose de désagréable à un plaisir pur. Le film, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je trouve qu'il découpe vraiment son film en deux. C'est-à-dire que pendant 1h30, c'est du drame entrecoupé de scènes d'entraînement, et à la fin, t'as 2 scènes de combat qui closent le film et qui permettent d'aborder le tout de manière plus ludique pour lui. Il se fait kiffer, mais ce kiff n'est jamais au discrédit de la première partie. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il se moque de ce sujet de société. Au contraire, il le prend frontalement. C'est-à-dire que c'est très sérieux. Il n'y a aucun élément comique ou à la limite, il y a 2-3 trucs qui te font sourire, mais rien de plus. Parce que, déjà, tu t'attaches au personnage grâce aux 2 interprètes principaux, donc Sabrina Ouazani qui fait Zora et Ramzy Bedia qui fait son mari. Et il y a aussi Eye Aïdara qui joue la meilleure amie de Zora. Donc ce trio, un petit peu finalement, surtout ce duo, parce que Eye Aïdara, elle a un rôle très secondaire, celle qui fait la narratrice, mais on la voit très peu, c'est surtout Ramzy et Sabrina Ouazani. Tu vois qu'il aime tellement ses personnages, qu'il aime tellement ses acteurs, qu'il le joue à fond. Je pense que ils ont ressenti le vécu de Mabrouk El Mechri, et ils sont tous les deux franchement excellents. Et le film vaut le détour, surtout pour ce duo-là, qui ne prend jamais le sujet de haut, qui ne le fait jamais en décalage, alors que c'est des acteurs habitués à la comédie, en grande partie, mais ils savent ce qu'ils ont à jouer. Et le côté kung-fu ne bouffe jamais le reste. Et moi, c'est ce que je trouve génial dans le film. C'est-à-dire que, il reste à sa place, et que ce côté kung-fu, c'est pour rendre le film un petit peu plus léger qu'il ne l'est. Quand même, pendant 1h30, c'est une femme qui se fait battre, c'est une femme qui pleure, c'est une femme qui a la rage, et justement, elle va servir de cette rage-là pour se défendre. Et c'est super beau, c'est féministe, et je trouve qu'il arrive à lier l'histoire de ses parents aux propos qu'il y a dans la société actuelle, en grande partie en ce moment, et qu'il le fait, je vais pas dire brillamment, mais il le fait intelligemment, là où la bande-annonce et l'affiche pouvaient faire peur. Et moi je fais cette critique-là pour défendre le point de vue de Mabrouk El Mechri là-dessus. Après, je trouve que les scènes d'action sont vraiment plutôt bien réglées. Alors il n'en a pas fait beaucoup, on sent qu'il a un petit budget, mais franchement c'est hyper crédible parce que c'est Ramzy et Sabrina Ouazani qui font leur propre cascade. Ils ont quand même subi un entraînement drastique, à base de 5 jours par semaine, 8 heures par jour. Le tournage a été interrompu à cause du Covid, mais ils continuent à faire des FaceTime où ils s'entraînaient au Kung Fu tous les deux. Donc là-dessus, c'est pareil, c'est-à-dire que le Kung Fu n'est jamais vu de haut non plus. C'est pas un artifice pompeux ou à la mode, c'est juste un truc qui le fait kiffer et qui permet de lier les deux.
Tout simplement, il n'y a pas à chercher plus loin, il n'y a pas à chercher de clichés là-dedans ou de racisme, il a juste envie de rendre hommage à ses parents avec le kung-fu, point barre, et moi je trouve qu'il le fait plutôt bien. Les scènes d'action à la fin, elles déboîtent, elles sont rythmées, ça alterne caméra à l'épaule, steadicam, avec une dextérité vraiment impressionnante, c'est pas surdécoupé. Moi j'avais retrouvé ça un peu dans Nicky Larson de Philippe Lachaud, on retrouve le même genre de chorégraphie où tu sens qu'ils ont pas envie de foirer ça et ils le font avec le cœur et avec professionnalisme jusqu'au bout. Voilà, donc je crois que je suis allé au bout des qualités du film. Ceci étant dit, je trouve que ça souffre d'une longueur qui n'est pas spécialement toujours justifiée, c'est-à-dire que ça dure 1h40. Je pense qu'en 1h15, 1h20, il aurait pu caler le truc, c'est-à-dire que ça dure tellement longtemps qu'au bout d'un moment, tu te dis mais pourquoi est-ce qu'elle réagit pas avant en fait? Pourquoi est-ce qu'elle va pas tout de suite plus loin dans son entraînement et que franchement, il y a 3-4 scènes faciles qu'il aurait pu couper au montage. Et tu sens que c'est une histoire qui lui tient tellement à cœur, lui, qui est tellement personnel que tu sens le mec qui a pas su couper. Parce que il avait envie de raconter ça, mais que des fois les trucs perso, ils devraient rester perso, ou alors ça devrait être des scènes coupées, tu vois. 1h40 c'est trop long pour Kung Fu Zora. Je trouve aussi que la voix off, elle est un petit peu pompeuse et trop explicative. Pourquoi? Alors ok, l'idée de faire raconter par la nana qui est extérieure à l'histoire et qui est la meilleure amie de Zora, qui bosse avec elle dans le même centre commercial et tout ça, pourquoi pas, mais pourquoi est-ce qu'elle est si présente? Voilà, on sait pas, c'est-à-dire qu'elle te raconte ce que tu vois déjà à l'écran. Bon, alors moi déjà, je déteste les voix off au cinéma, mais alors quand elles sont comme ça, je dis ouais, pourquoi? Alors que l'idée de base n'était pas mauvaise, mais si elle m'apporte quelque chose en plus le personnage, je trouve que il disparaît au bout d'un moment de l'écran, donc elle n'existe que par cette voix off sur la fin du film. Donc du coup, tu sais pas trop à quoi elle sert juste à dire à Sabrina Ouazani, ouais, réveille-toi, etc. Et à le surexpliquer par sa voix off. Tu t'en sais pas plus sur elle, tu sais pas si elle est en couple, tu sais pas si elle a des enfants, tu sais pas ce qui lui arrive à la fin. Donc bref, voilà, ça reste une conductrice de bus qui aide Sabrina Ouazani, mais qui en plus l'aide pas plus que ça. Bon, personnage bancal, très bon interprète, mais voix off trop omniprésente. Et aussi, je trouve que par moment, pour le coup, les seules petites touches d'humour qu'il y a, alors, mis à part les bruitages de kung-fu à l'ancienne, quand il donne des coups de tatane, qui rappellent les films de Shaw Brothers ou de Bruce Lee, etc., qui sont rigolos, je trouve que les légères pointes d'humour qu'il y a sont vraiment pas terribles et qui, pour le coup, il aurait pu s'en passer, tu vois. C'est soit tu fais juste un film dramatique avec du kung-fu à la fin et tu mets pas de pointes d'humour, là, en l'occurrence, il aurait pu se les garder. Mais voilà, c'est plutôt bien réalisé, ça essaye jamais d'épater la galerie, c'est sincère, et surtout, je trouve que ça prend pas le public pour un con, dans le sens où ça ne manque de respect à personne, et à aucun genre, surtout cinématographique, qu'il investit. Donc voilà, c'est pas le meilleur film de Mabrouk El Mechri, j'avais préféré Virgile et JCVD, qui avaient ce même point commun à lier le drame au combat, hein, parce que Virgile, ça parlait de boxe, JCVD, c'est la star Jean-Claude Van Damme qui se remet en question, etc. Donc il a toujours aimé ça, Mabrouk El Mechri, mais là, on va dire que des trois, bon, c'est le moins intéressant. Mais je le défends parce que, pour moi, il mérite mieux que cette bande-annonce vraiment pourrie et cette affiche qui ne vendent pas le film, et même... incite certaines personnes à dire que c'est un film bancal qui se moque des violences conjugales, etc. alors que c'est pas du tout le cas. Donc juste, voilà, si vous avez envie de voir le film, faites-vous votre avis, allez le voir. Et pour les autres, j'espère vous avoir convaincu, même 2 minutes, c'est loin d'être super mauvais. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur Kung Fu Zora. On se retrouve très vite. Allez faire un tour sur notre page YouTube, Instagram et Facebook, Critique Sauvage bien évidemment. On se retrouve très vite. Des poutous le copain et vive le cinéma bien entendu. Allez, ciao.